Je viens de tomber sur une vidéo d'Emmanuel Macron, le président de la France, qui récemment, au cours d'une tournée en Afrique, qui avait pour objectif de manifester et surtout de réaffirmer la volonté de la France à travailler avec les Africains, à protéger les Africains en griffe, à traiter les Africains d'hypocrites. Il a traité les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens. En fait, il a traité les Africains d'hypocrites. Bienvenue sur ma chaîne où je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle de planification de gestion de projets et plus important encore, je parle de tout ce qui peut vous permettre de créer des entreprises agricoles fortes et surtout de tout ce qui peut vous permettre de faire des investissements rentables dans le secteur de l'agriculture. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mister Doudébé. Je suis consultant agricole, expert en chaîne de valeur et expert en planification et en gestion de projets. Cela fait déjà bientôt plus de 8 ans que je travaille non seulement au Bénin, mais que j'accompagne des projets au Bénin et en Afrique en général. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Depuis un moment, j'ai pris l'habitude ici de parler de politique. Parler de politique, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est capital déjà de connaître la politique d'un pays, les informations politiques en général, histoire de les analyser, de les décrypter pour voir comment il faut orienter l'investissement, comment il faut orienter la création des entreprises, parce que j'estime qu'il n'y a pas de réussite dans le secteur de l'agriculture quand la politique en place n'est pas favorable. Alors, la France, Afrique, nous savons déjà depuis plusieurs décennies la relation qui lie la France à l'Afrique. Certaines personnes s'amusent à le dire et bien que parfois ça fait rire, au plus profond ça ne fait pas rire. On se pose la question de savoir est-ce que les pays africains sont vraiment indépendants? Est-ce que cette indépendance-là que nous avons eue nous permet quand même de nous affirmer à l'échelle internationale et surtout est-ce qu'elle nous permet de nous développer comme cela se doit? Et pour cela, vous avez plusieurs cas. Hein. Il y a le cas du Niger récemment, il y a le cas du Mali, il y a le cas du Burkina Faso, il y a encore le cas de la Libye. Et également, il y a l'une des plus grandes histoires, d'accord, de la relation France-Afrique qui, jusqu'à présent, continue toujours de jazzer, jusqu'à présent, continue toujours de faire mouche. Je vais bien évidemment parler des deux guerres mondiales où les Africains ont quitté leur pays, ont quitté leur continent pour aller porter un coup de main à la France. Ces personnes-là qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur sang pour la libération et surtout pour la bataille pour pouvoir combattre aux côtés de la France, nous avons bien vu un peu le traitement qui leur a été réservé. Alors, parlons un peu du contexte. Vous savez, quand vous avez été blessé, vous avez été maltraité pendant des années, et cette personne-là qui a été la cause, mais qui est la cause de toute cette maltraitance-là, de toute cette frustration, du jour au lendemain se lève et vient également aujourd'hui vous faire des promesses, vient aujourd'hui prendre des engagements envers vous. Il est un peu difficile, d'accord, de faire confiance à cette personne-là. Vous savez depuis un moment que la Russie s'est levée contre l'Occident et a même déclaré plusieurs fois, a même proféré plusieurs fois des menaces contre la France, contre les États-Unis et également contre l'OTAN. Cette situation-là, jusque-là, nous ne sommes pas inconnus parce que nous avons tous suivi l'actualité, nous avons tous suivi les informations, nous avons tous vu ensemble comment, d'accord, comment cela se passait, quelles sont les informations qui évoluaient au niveau de la télévision, au niveau des médias sociaux. Et je pense quand même que tout Africain, tout bon Africain déjà, tout de suite, peut déjà faire la part des choses et surtout peut savoir de quel camp il veut se ranger. La France aujourd'hui est en train de frapper à toutes les portes parce que la situation politique de la France est vraiment instable. Récemment, vous avez vu un peu comment le Premier ministre de la France a déposé sa lettre de démission et par la suite, vous avez vu également ce qu'Emmanuel Macron a fait pour pouvoir essayer de rattraper le coup, si je peux appeler ça rattraper le coup. La France aujourd'hui a peur. La France aujourd'hui vit dans une situation d'instabilité parce qu'elle a compris en fait que la relation qu'elle avait mais la relation qu'elle avait construite avec l'Afrique depuis plusieurs années, aujourd'hui est une relation qui ne facilite pas vraiment son développement et surtout sa croissance à l'échiquier international. Mais quand la France se lève, vient en Afrique, mais quand le représentant, d'accord, quand le premier représentant de la France se lève, vient en Afrique et vient traiter sur le sol africain les Africains d'hypocrites, je me pose la question de savoir vraiment entre la France et l'Afrique, en fait, qui est l'hypocrite en fait? Qui est le premier hypocrite entre la France et l'Afrique? Faisons rapidement un peu la table des matières des différents événements qui se sont passés, pour ne citer que ceux-là. Hein. Faisons rapidement la table des matières des différents événements qui se sont produits récemment. Il y a le conflit entre le Rwanda et l'RDC où la France n'a pas intervenu. Il y a la situation en Libye où Kadhafi a été tué dans des conditions qui jusque-là sont jugées inhumaines. Il y a la situation
au Niger, il y a la situation au Burkina, il y a la situation au Mali, il y a récemment également la situation au Tchad où nous voyons clairement que dans toutes les situations, mais dans tous les conflits qui interviennent dans chaque pays d'Afrique, nous voyons bien qu'il y a la France qui intervient, qu'il y a la même mise de la France qui intervient d'une manière ou d'une autre. Il est quand même déplorable, d'accord? Il est quand même déplorable de voir aujourd'hui que cette même France-là se lève, vient dans un pays africain et vient traiter les Africains d'hypocrites. Les Africains qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, ont donné, d'accord, de leur sang, donné de leur vie. Et bien évidemment, derrière ce traitement-là, mais derrière ce sacrifice-là de la part des Africains, vous avez bien vu un peu ce qui s'est passé. Si vous ne maîtrisez pas rapidement l'histoire, je vous explique. Les Africains ont combattu, d'accord? Les Africains ont combattu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale au cours de la France. Et les Français, bien évidemment, pour montrer au peuple français que ce sont uniquement les Français qui ont combattu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont rapatrié les Africains en Afrique et ont fait des promesses fastoches. D'accord? Vous aurez d'accord, de meilleures conditions de vie, vous serez payé, vous aurez droit à la retraite, vous aurez droit à des logements, vous aurez droit à des bonus, en fait, toutes les promesses vraiment qu'il faut quand même pour pouvoir motiver quelqu'un. Et ces Africains-là, une fois revenus, quand ils ont voulu entrer en possession de leurs droits, on remarque clairement que non seulement les promesses n'ont pas été réalisées, ils n'ont pas hésité un seul instant à tirer même sur ces Africains-là. C'est-à-dire, les Africains sont revenus en Afrique et quand ils ont commencé à revendiquer les promesses qui leur ont été faites à la base, ils ont été tués, ils ont été malmenés, ils ont été vraiment traités de manière inhumaine. Quand la France se lève, d'accord, et détient la réserve nationale de 14 pays africains, on se pose la question de savoir vraiment qu'est-ce que la France veut vraiment en retour. Depuis l'indépendance de certains pays africains, il y a quelque chose qui a été instauré qu'on appelle la dette coloniale. La dette coloniale, ce n'est vraiment pas quelque chose de compliqué à comprendre. C'est juste, la France dit, je vous ai appris le français, j'ai construit des routes pour vous, j'ai apporté vers vous la modernisation, j'ai apporté vers vous la civilisation, je vous ai apporté de l'eau potable, je vous ai apporté du courant, je vous ai appris à parler et à écrire et pour cela, il faut quand même payer. Et la dette coloniale, pour le moment, s'élève à 500 milliards par an. La dette coloniale s'élève à 500 milliards par an pour des pays qui ne sont pas encore développés, pour des pays qui ne sont pas encore indépendants, pour des pays qui se battent quotidiennement pour atteindre un certain niveau de vie, pour pouvoir régler déjà des problèmes, non seulement qu'ils ont personnellement, mais pour régler également les problèmes que la France a. Le président ougandais, au cours d'un débat, dit « Ne nous forcez pas, d'accord, à choisir vos ennemis comme nos ennemis. » Et je pense qu'avec ce que je suis en train de comprendre, c'est exactement ce que la France veut en fait. La France veut en fait que leur problème à eux devienne le problème des Africains. On se pose la question de savoir, mais à cette allure-là, en fait, cette relation, en fait, nous mène où? Nous avons des problèmes comme la famine, comme la pauvreté, contre le taux de mortalité qui est très élevé. Nous avons nos propres problèmes en Afrique. Et malgré les ressources dont nous disposons, et malgré tout ce que la France dit, ou les prétend dire, mettre en place pour pouvoir réduire à un moment donné le coût élevé ou bien les conditions de vie, les conditions de travail en Afrique, clairement, on remarque en fait que c'est juste de l'hypocrisie souriante. Depuis des décennies, la France continue toujours de piller nos ressources. La France continue toujours d'interférer dans nos relations politiques. La France continue toujours d'installer dans certains pays des bases militaires. La France continue toujours de s'ingérer dans les relations sociopolitiques de certains pays africains. La France continue toujours, et ceci malgré tout ce qui a été fait, malgré tout ce qui a été dit, de s'ingérer clairement dans les activités politiques des pays africains. On prend le cas du Niger où l'entreprise Orano, je l'ai cité dans une vidéo, l'entreprise Orano détient la majorité, d'accord, des parts de l'exploitation d'un gisement d'uranium sur le territoire du Niger. Finalement, entre la France et l'Afrique, qui est plus hypocrite que qui? Quel pays est plus hypocrite que qui quand on voit tout ce que la France a mis en place depuis la colonisation, et ceci même bien avant la colonisation, hein, même bien avant notre indépendance? On se pose la question de savoir, entre la France et l'Afrique, qui est plus hypocrite que qui? Quand on voit un peu le partenariat que la Russie et la Chine proposent aux pays africains. C'est vrai que la Chine également, c'est vrai que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine, c'est vrai qu'il y a forcément une relation d'intérêt. Mais je pense quand même que pour qu'un État soit souverain, s'il doit avoir vraiment des collaborations, il faudrait vraiment que ce soit des collaborations gagnant-gagnant, win-win. Il faudrait vraiment que ce soit des collaborations qui permettent déjà à la Chine ou bien qui permettent quand même à la Russie de pouvoir tirer son profit et également à l'Afrique de pouvoir tirer son profit. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette expression-là d'Emmanuel Macron et surtout, partagez avec moi ce que vous pensez, ce que vous avez eu comme ressenti suite à cette expression-là qu'il a donnée par rapport aux Africains.